de mon existence, j'ai accumulé énormément de disques. Ça a dû commencer dans les, je sais pas, autour de mes 14 ans, en 61, et ça s'est prolongé avec d'abord avec des vinyles, puis avec des CD, jusqu'aux années 80, 93. C'est-à-dire, en fin de compte, à peu près pendant une trentaine d'années. Je n'ai pas spécialement à être fier de cette mélomanie et de cette discothèque que je me suis constituée. Si j'étais une femme, ce serait une attitude tout à fait normale et tout à fait convenable. Mais pour un homme, la fascination pour les œuvres du passé a quelque chose d'indécent. Et très rapidement, il faut se sevrer de ce genre de choses, même si au départ, ça peut être à un moment donné, pendant un certain temps, mais les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures, ça peut être positif, mais il faut savoir arrêter et passer de l'autre côté de la barrière, en disant, au lieu d'avoir le culte de Beethoven, de Bach, ou de Poulenc, ou je sais pas quoi, de se dire qu'on est capable soi-même aussi de produire de la musique, de la composer, qu'on est capable de faire des choses devant un instrument, notamment devant un piano. Le piano étant par excellence l'instrument de la composition et de l'improvisation, surtout pour les débutants. Donc, on pourrait en dire autant d'ailleurs de l'amour de la littérature, de la lecture. Je me souviens d'avoir eu des discussions assez pénibles avec mon père à ce sujet. Instinctivement, même quand j'étais adolescent, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette façon de lire, comme ça, de lire? Pourquoi ne pas plutôt écrire ou parler, ou s'exprimer? Compte, la forme la plus heureuse de l'expression, c'est pas l'écriture, c'est le verbe. Et même la musique aussi est un verbe. Quand on joue du piano et qu'on compose et qu'on improvise, on est dans le verbe. Un verbe vivant, et non pas quelque chose de mort, et qui est écrit et qui est enregistré. Il y a là je signalais déjà l'autre jour, ce culte du passé. Alors, il faut bien comprendre que la fascination que l'on peut avoir pour des romanciers, pour des compositeurs, je ne parle pas de philosophes, d'autre chose, de poètes, évidemment. Cette fascination, elle est pas de très bonne aloi, en fin de compte. Parce que quand on est fasciné, ça veut dire que l'on est fasciné par l'autre, par ce qui est de l'autre côté. Avec tout le problème que ça pose d'aller vers l'autre, de devenir l'autre. Et on sait à quels excès ça peut conduire, notamment chez les femmes qui veulent devenir des hommes, qui veulent avoir les mêmes qualités, les mêmes performances que les hommes, parce elles sont fascinées par l'homme, et donc elles veulent devenir leurs égales, leurs égaux. C'est le même principe. Au lieu de devenir soi-même, on veut devenir l'autre. C'est pathétique. D'une manière générale, il faut toujours chercher en soi-même cette potentialité et son épanouissement, et non pas dans l'autre. Tout mimétisme est suspect, tout mimétisme est problématique, puisque par définition, il nous fait sortir de nous-mêmes, il nous fait nous décaler par rapport à nous-mêmes. C'est pas bon. Mais encore une fois, il ne faut pas juger, il y a, je dirais, deux poids, deux mesures, il ne faut pas juger les femmes sur les mêmes critères que les hommes. Ça me fait penser à une réflexion que je me suis faite l'autre jour en assistant à ces différentes réunions
ces ateliers qui se déroulaient dans le cadre de ce salon du bien-être de Versailles, je comparais les femmes et les hommes qui venaient à ces ateliers. Les hommes qui s'y trouvaient étaient des gens qui n'avaient pas une grande présentation, je dirais. On avait l'impression que c'était des marginaux, mal habillés, mal coiffés, des gens un petit peu comme ça, en dehors de la société. Toujours, je ne parle pas des intervenants, je parle du public qui venait comme ça. En revanche, les femmes étaient tout à fait bon chic, bon genre, dans bien des cas. Et ce décalage avait quelque chose d'assez fascinant. En fin de compte, c'est-à-dire que pour une femme, au fond, de se retrouver à 50 femmes en écoutant la bonne parole de quelques orateurs, et de se nourrir de cela, donc de prendre de l'extérieur. Parce que se nourrir, c'est quand même quelque chose qui ne vient pas de l'intérieur, qui vient de l'extérieur, à moins de se nourrir de sa propre démarche à soi-même. Ça, c'est tout à fait possible aussi. On peut se nourrir de sa propre musique, comment je le fais. La seule musique que j'aime bien écouter, c'est la mienne, par exemple. Et puis, au niveau des idées, je préfère aussi écouter les miennes. Mais les femmes elles se retrouvaient, on avait vraiment affaire à une véritable société de femmes, dans toute sa complexité, toute sa diversité, alors que les hommes étaient quelques électrons libres, comme ça, qui n'en représentaient rien, qui n'avaient en aucune façon vocation à représenter la société des hommes, mais plutôt quelques éléments comme ça, dépareillés et en marge. C'est une façon de dire que on ne peut pas juger les hommes et les femmes selon les mêmes critères. Et ça nous concerne au niveau du droit. Les juges ne devraient pas apprécier les hommes et les femmes selon les mêmes critères, pas plus qu'ils ne devraient juger les gens sans tenir compte des cycles par lesquels ils passent, par lesquels on va, on fonctionne, socialement, collectivement. Donc le droit est très démuni pour apprécier les gens équitablement, à cause de cette double impasse sur le sexe et sur le cycle. Donc, effectivement, il faut être beaucoup plus indulgent quelque part envers les femmes qu'envers les hommes, au niveau de ce qu'on peut en attendre. D'ailleurs, il y a un fameux adage qui dit « La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a », et qui est très vrai. Donc, paradoxalement, on est d'autant plus indulgent envers les femmes quand on les connaît et quand on connaît leurs limites. Et inversement, on est beaucoup plus exigeant envers les hommes, et les jeunes hommes notamment, qu'envers les jeunes femmes. Ce qui est excusable, ce qui est même normal chez une jeune fille, ne saurait être toléré sérieusement chez un jeune homme.